Yo, Bakaya Lokono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 12 de Jujutsu Kaisen, et les amis, c'est vraiment une masterclass. Jujutsu Kaisen, c'est incroyable. Bon, le thème de cet épisode, évidemment, c'est la force physique. On t'apprend évidemment que le corps, la puissance physique, il y a un minimum à avoir pour être extrêmement puissant et faire face aux monstres, hein. On le voit dès le début avec celle qui a la hache. Elle est là, elle dit voilà, moi j'ai un pouvoir de merde, c'est les corbeaux, mais je me suis entraîné très dur et finalement d'un point de vue physique, voilà, j'ai le minimum requis, je suis devenu super balèze uniquement grâce à mon entraînement, grâce à la puissance. Mais après elle a dit qu'elle a aussi développé par rapport aux corbeaux. Donc on a vraiment ce thème qui est précisé ici. On avait déjà vu que chez Itadori, il s'était renforcé également. Mais là, pendant tout l'épisode, on va voir que c'est ça qui est mis en évidence. Par la suite, parce qu'effectivement, on voit que il y a l'autre qui revient là, Toji. Et on voit que finalement, il arrive à reprendre son corps. Pourquoi ? Parce que finalement, il s'est entraîné physiquement et que même à l'intérieur de son corps physique, il y a son esprit qui est dedans. Et ça, la grand-mère qui croyait que c'était impossible, finalement, Toji, il reprend l'avantage sur son corps, il le contrôle et boum, il shoot la grand-mère d'un coup. En plus, c'est super badass, hein. Toji, c'est le charisme incarné, quoi. Le mec, il est là, la grand-mère, elle fait, non, machin. Ah, t'es une exorciste, toi? Tu me donnes des ordres? Ok, tu vas prendre cher. Donc Toji, vraiment, quelle classe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il va rencontrer Megumi. Parce que justement, Megumi, là, on sait pas trop ce qui va advenir de lui. Mais on voit qu'il se charge plus ou moins des blessés. Hein, parce qu'il a récupéré son maître qui a fait une prestation assez médiocre. Hein, qui s'est fait défoncer par Toji, mais c'est Toji. Mais j'ai l'impression que Itadori étant le personnage principal, bon, on voit qu'il y a des liens qui se créent avec Megumi, que comme d'habitude, hein, les deux s'entendent super bien, mais j'ai l'impression qu'ils essayent d'écarter Megumi parce qu'Itadori est le personnage principal, donc on va voir les aventures d'Itadori par la suite, mais que Megumi, hop, un peu en retrait, et j'espère qu'il y aura un petit truc par rapport à Toji, et qu'il y aura un petit développement de personnages par rapport aux deux, hein, Toji et Megumi. Mais il semblerait qu'ils vont plus être à l'écart et moins participer au sauvetage de Gojo. Ensuite, j'oubliais, instant auto-promo, mais oui, mon manga Wolfus qui sort incessamment sous peu sur Manga Draft. Donc n'hésitez pas à taper Wolfus sur le moteur de recherche et allez déjà regarder les coulisses de mon manga. Donc Wolfus, je vous explique comment j'ai créé mon manga, comment j'ai fait, les méthodes utilisées, le livre du chef otaku qui m'a beaucoup aidé aussi. Donc voilà, comment faire un bon scénario de manga. Mais reprenons Jujutsu Kaisen épisode 12. Donc j'ai parlé de Toji, mais on va parler effectivement de ce fameux combat avec celui qui a la chose là de la famille Adams, sauf qu'il y a une épée au bout. Donc c'est ça sa faculté, il est capable de contrôler une main avec une épée qui semblerait être son pouvoir inné ou on ne sait pas, hein, parce qu'apparemment il y aura peut-être un autre pouvoir inné. Mais on voit que Nobara et une autre assistante vont se faire démonter par cet être assez féminin, hein, on va dire. C'est un homme, mais il a un côté assez efféminé. Il a les cheveux longs, il est assez psychopathe dans sa tête. Et on sent que lui, par rapport aux deux femmes, il a un avantage physique, donc puisque c'est ça le thème de cet épisode, qu'il faut travailler en fait. Et apparemment, Nobara ne l'a pas assez travaillé. Et du coup, elle se fait totalement maîtriser par cet adversaire. Et d'ailleurs, on a cette séquence où elle se prend un coup de poing, ça fait un peu à la Baki, tu sais. Oh, le cerveau a été touché. Du coup, je tombe dans les pommes. Du coup, je perds connaissance. Je ne peux plus me battre. Et ça te dit, en vrai, que d'un point de vue physique, d'un point de vue taijutsu, il faut quand même s'entraîner parce que finalement, Nobara, avec ses capacités, on sait que c'est assez cheaté. On sait qu'avec si elle plante un clou et qu'elle arrive à blesser l'autre, ensuite elle peut maudire les autres et utiliser du vaudou. Donc on sait très bien que elle peut être très très forte. Et en réalité, je dirais même que elle, dans un combat 1 contre 1, elle est moins forte. Mais si tu la mets en support, genre 2 contre 1, là elle est efficace. Par contre, quand il y a beaucoup d'adversaires, je pense pas qu'elle soit super efficace, tu vois. Parce que c'est vraiment une technique pour se focaliser sur un seul adversaire. Et si jamais t'as quelqu'un qui tank et qui arrive à immobiliser l'autre et qu'elle parvient à le blesser, c'est tout bon, tu vois, elle peut le maudire et utiliser le vaudou et terminer pour l'autre. Mais bon, dans cet épisode, on t'apprend que physiquement, il faut avoir un minimum requis pour être classe 1. Et au-dessus, il y a classe S, hein. Mais pour être classe 1, il faut un niveau minimum de puissance physique. Et là, Nobara ne l'a même pas, donc elle est incapable de pouvoir blesser son adversaire, donc d'utiliser son pouvoir. Et finalement, Nanami qui arrive, et quelle classe, les amis. Le mec, déjà, tu le voyais au début.
il était énervé, il voyait ses assistants, ils étaient tous en train de se faire, ils étaient tous démontés à cause de l'autre. Tu sentais déjà qu'il avait le seum et son entrée en scène. Tu sais, ça fait un peu comme film d'horreur, tu vois. T'as ce passage où il marche lentement, où bam, t'as une explosion, la vitre qui explose, t'as le son qui augmente petit à petit, tu sais pas ce qui va. Tu sais, t'as un côté assez tendu, stress. Ça fait film d'horreur. Et Nanami qui arrive avec classe, tu vois, vraiment avec la démarche, tout ça, il prend sa cravate, il enroule autour de sa main. Tu sens que d'un point de vue physique, parce que c'est vraiment ça le thème, hein, il domine complètement son adversaire. Son adversaire qui est là, il commence à le taper avec son épée, il lui met un coup de pied, il fait mais qu'est-ce qui se passe, c'est un mur. Et en fait, sa puissance physique est aussi décuplée par rapport à sa colère, par rapport à ses intentions de venger ses amis. Parce qu'on sait très bien qu'on s'était attaché à cet assistant qu'on voyait souvent dès le début là. On voyait qu'il s'était fait avoir et que Nanami il était là. Ah non, pas lui c'est mon pote, c'est l'assistant. Et tu sens que c'est ça aussi qui est aussi dans le thème dans Jujutsu Kaisen qui fait la puissance des gens, c'est leur mentalité. Parce que tu sens déjà que, par exemple, Gojo, dans sa tête, il y a un truc assez psychopathe, tu vois. Il est du genre, j'adore, je vais prendre du plaisir à tuer des autres. Tu vois qu'il y a des personnalités qui rentrent en jeu et ça joue sur leur capacité physique. Et là, on voit que, déjà, l'ennemi, avec sa main, c'est un gros tordu. Il adore torturer les gens. Il a quelque chose de bizarre, tu vois. C'est déjà un timbré de base. Mais tu sens que Nanami, là, la colère l'a rendu complètement fou furieux. Et là, tu sens que, en termes de dinguerie capable de ce qu'il est capable de faire, ça va plus loin que l'autre ennemi. Donc, tu vois qu'il arrive en mode vénère. Il se dit, toi, tu vas tellement prendre cher. Il bouge même pas, il encaisse et boum, première patate, tu fais oh le bâtard. Et c'est là aussi qu'il faut souligner les capacités de Nanami. Rappelez-vous, c'est du 7/10. Quand tu arrives avec cette espèce d'échelle 7/10, ça fait que ton coup, il explose l'adversaire. C'est ça sa faculté, si je me rappelle bien. Et dès le premier coup de poing, en fait, l'autre a failli crever. Parce que finalement, sans sa capacité de résistance innée, apparemment il en avait une, il serait déjà mort. Et en fait, ça, c'est aussi un délire dans Jujutsu Kaisen, c'est de savoir quelle est la capacité de l'adversaire. Certes, il y a la capacité, il y a le physique, évidemment, qui compte énormément, mais il y a aussi ce côté où tu dois déterminer la capacité de l'adversaire. Et en fait, Nanami, c'est très chaud de savoir quelle est sa faculté, parce que taper au 7/10, en fait, tu sais pas en vrai quand t'es l'adversaire, comment il se met, à quel moment il tape et tout. Tu prends ça juste pour une attaque physique, en fait. Et en fait, c'est ça. En fait, l'ennemi ne sait rien du tout de Nanami. Il n'a même pas remarqué que ça, c'était l'une de ses facultés physiques, capacité technique, capacité innée, c'est-à-dire de taper au 7/10. Et en réalité, il y a un passage qui a joué quand même pas mal. C'est ensuite, quand Nanami est arrivé vers son adversaire et qu'il a plaqué contre le mur, il lui a dit bon, voilà, coup de pression, dis-moi qui sont tes alliés, où sont-ils, etc. Et en fait, l'autre, sa faculté, c'est sa main, la chose de la famille Adams là. Et en fait, c'est à ce moment-là, mine de rien, ça a joué énormément. C'est lorsque Nobara l'a cloué, elle l'a cloué avec son clou au plafond. Ça fait que l'autre est redevenu une personne simplement ordinaire. Parce qu'en fait, l'autre, sa faculté se jouait juste sur son objet. Et la capacité de le déplacer. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a piégé l'autre assistante, qu'il a commencé à la planter et tout, en se séparant de Nobara. Mais voilà, lui, je pense que cet adversaire, pour pouvoir le battre, en fait, c'était de neutraliser sa main. Et je pense qu'en réalité, Nobara, c'est ça qui a été le moment décisif, même si ça n'a été pas très appuyé. Bon, en vrai, c'était pas vraiment si décisif que ça, puisqu'au final, c'est la force physique qui prime, puisque c'est le thème, le message qu'on veut envoyer dans cet épisode. Parce que finalement, je pense que Nanami n'aurait rien ressenti, tu vois, tellement il était en colère. Donc, et que c'est un classe 1 comparé à l'autre, tu vois, c'est un véritable mur. Donc, en réalité, bon. Mais ça aurait été Nobara et quelqu'un de plus faible contre cet adversaire, s'ils étaient à deux, si avec son coup de clou, elle aurait réussi à l'envoyer au plafond, sa main, ça aurait été jackpot, tu vois. Mais bon, voilà, Nanami qui éclate son adversaire, des frissons, évidemment, quel charisme, quelle puissance aussi. Donc il arrive, boum, gros coup de poing dans la tête, l'autre qui s'envole, qui part à 10 km, allez c'est bon, c'est beau, c'est un bel épisode, j'ai kiffé.
une certaine mise en scène que j'ai très bien appréciée avec la musique, l'effet que ça fait un peu film d'horreur, etc. Et surtout, il y a un message qui est enseigné, c'est finalement le côté pouvoir physique qui prime, qui est très importante, parce que si tu veux être classé classe 1 ou même classe S supérieure, tu es obligé de t'entraîner physiquement pour devenir quelqu'un de plus grand. Et finalement, c'est ce qui se passe, que ce soit pour la personne qui a la hache, donc c'est une classe S, si je me rappelle bien, ou 1, je sais plus, mais voilà, son pouvoir c'est juste de contrôler des corbeaux, mais finalement c'est grâce à sa hache qu'elle est devenue forte. Nanami, tu vois vraiment que son pouvoir c'est le 7 dixième, c'est pas un truc de ouf, mais que physiquement, c'est ça qui l'a rendu aussi fort. Toji, tu vois également que c'est par rapport à ses capacités physiques. Donc finalement, exorcisme, à part Gojo qui a des pouvoirs exceptionnels de l'infini, les autres ils ont pas l'air d'avoir des pouvoirs si ouf. Mais c'est leur entraînement, c'est leur acharnement à vouloir protéger les autres qui les ont rendus aussi forts. Et même Itadori finalement. Moi j'attends de voir quand il va envoyer un rayon noir, parce que finalement c'est ça sa capacité. Parce que lui, quand Nanami c'est au 7 dixième, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est censé exploser des monstres quand ça tape au 7 dixième. Itadori, je m'attends à ce qu'il envoie un rayon noir et qu'il y a des gens qui pètent d'un coup aussi. Mais là j'ai l'impression qu'il se retient pour l'instant. Et c'est pour ça qu'il est monté de classe aussi. Je rappelle que j'ai l'impression que là, Megumi et Itadori sont du même niveau que Nanami. Ça veut dire que eux se sont entraînés physiquement et qu'ils ont estimé qu'ils étaient assez puissants comparé à Nobara qui est resté en dessous. Et c'est ça le truc. C'est ça qui faisait la différence de niveau. Enfin bref, voilà, moi je trouve que c'est passionnant. J'adore Jujutsu Kaisen et on se retrouve certainement pour le prochain épisode, mais celui-là j'ai surkiffé, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.